Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler Kill Team et parler des Worlds. On sera en compagnie de Monsieur Luxurio. On est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Luxurio, merci d'être présent encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'est toujours un plaisir. Tu nous reviens tout droit des championnats du monde où tu as été qualifié pour le jeu Kill Team. Exactement. Voilà. Et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Moi, j'ai des questions, mais je vais te laisser un petit peu la parole et je vais essayer après de te driver. Peut-être que je te couperai un peu de temps en temps. Mais le but, c'est de nous raconter ton expérience là-bas en tant que joueur. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que les Worlds? On veut tout savoir. Ok, pas de souci. Tu as carte blanche. Alors, déjà, je vais vous présenter ce que sont les Worlds de Warhammer. Donc, c'est le championnat officiel qu'organise Games Workshop à Atlanta chaque année. Donc, l'année prochaine sera encore à Atlanta, malgré qu'ils n'aient pas annoncé encore, mais ce sera là-bas. Et l'année d'après, on ne sait pas. Donc, chaque année, ils organisent des championnats du monde. Et pour y aller, c'est pas un tournoi ouvert, c'est un tournoi fermé dans lequel il vous faut un super ticket d'or. Donc, moi, je l'ai en physique. Je vais vous montrer. Stylé. Donc, le Golden Ticket que j'ai pu ramener chez moi, donc qui brille, vous voyez tout reflet. Et c'est les ailes de l'Astra, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Je les collègue pâte à fixe chez moi parce que c'est stylé. Ça n'a aucune valeur. Mais je l'ai quand même pris parce qu'il est joli. Valeur symbolique. Symbolique. Et une fois que vous le gagnez, vous avez un formulaire à remplir et puis on vous recontacte, on vous demande si vous voulez y aller. On vous le redemande 5 fois jusqu'au jour où vous êtes sur place et vous devez vous inscrire pour valider que vous êtes bien arrivé et qu'il n'y a pas eu un problème avec votre avion si vous êtes européen comme moi. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ce ticket, vous avez le droit d'y aller et vous vous débrouillez pour y aller. Vous payez l'avion, vous payez tout. Ça, c'est une de mes premières questions. Donc, question numéro 1, mais tu l'as anticipé, c'est que tout est offert des joueurs. Exactement. Il n'y a rien qui est payé par Games Workshop. Peut-être que dans un futur, il y aura des choses payées par Games. Peut-être qu'on aura une fédération, ce qui est le cas dans certains jeux. Je l'annonce tout de suite. La fédération espagnole de Kill Team offre 700 € aux gagnants d'un Golden en Espagne. Ok. Parce que c'est une énorme communauté là-bas. La fédération 40K défraie en partie les joueurs. Je veux pas dire de bêtises sur le montant, mais il y a... En France. Voilà. C'est ce que j'avais entendu, je crois. Qui est défrayé par la FEC, et je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est aux alentours des 400 €. Ce qui ne représente pas l'aller-retour en avion, mais qui est déjà bien, en vrai. Ouais. Moi, pour vous donner l'exemple, l'aller-retour en avion m'a coûté 550 €. Mais j'y suis allé un peu à l'avance parce que je suis parti pour vacances aussi. Okay. Mais il y a des joueurs qui ont trouvé 500 € l'aller-retour. Ok. Ça, vous savez. Donc, tu comptes 500 € l'aller-retour. Tu rajoutes derrière le prix de l'hôtel? Alors, moi, je suis pas allé à l'hôtel. Games Workshop a un partenariat avec l'hôtel. Okay. On en parlera plus tard que la vaste blague du partenariat. Parce que, bon. Et vous incluez 300 € de logement, sauf si vous voulez être à l'hôtel. Et dans ce cas-là, il faudra acheter 100 € minimum par nuit, voire plus. Ok. Et ça dure 4-5 nuits. Si vous n'avez pas explosé, parce que le tournoi dure 4 jours. Comptez 5 nuits. Ah ouais, oui, d'accord, ok, c'est un gros truc. Donc en fait, pareil, la bouffe, c'est pas pris en charge? Non, et c'est super cher. Wow. C'est hyper cher la bouffe, on est aux États-Unis, donc en fait, vous payez super cher. Donc le midi, vous pouvez manger dans le... Il y a un mall, vraiment, l'hôtel se passe au Hyatt Regency d'Atlanta, la compète se passe au Hyatt Regency d'Atlanta, dans la salle de conférence qui est énorme. Et vous sortez de la salle de conférence, il y a une passerelle pour aller vers un mall où il y a des fast-food plus ou moins bons. Moi, franchement, j'ai pas eu de mauvaise expérience. J'ai mangé que au fast-food là-bas. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des bons fast-food, il y a des burgers nuls. Moi, j'ai essayé plein de différents trucs. C'était pas mauvais. Je suis resté sur le truc safe. Et le soir, on allait au restaurant pour se faire plaisir. Rester des vacances quand même. On prenait plaisir au World. Ouais. Le budget bouffe, faut compter 60-70 € par jour. Hein. Ok, ouais. En fait, après, moi, je vous donnerai mon avis là-dessus. En fait, t'y vas plus en te disant, je vais kiffer une expérience qu'autre chose. J'y suis pas allé en pensant gagner. Malgré que, on verra plus tard. Bon. Que ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis passé proche de faire un résultat incroyable. Pas gagné, mais incroyable. Ok. Bon, on a posé cette question, ça pour moi c'était important, j'en ai d'autres après que je vais te poser par la suite, mais en gros,
t'as ton golden ticket, tu veux y aller, tout est à tes frais. Games Workshop ne prend rien en compte. Pour moi, je trouve ça dommage. J'y ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit peut-être que ce qu'ils devraient faire, et je pense qu'ils ont les moyens, c'est peut-être déjà négocier des vrais prix, des trucs intéressants sur les hôtels, sur les restaurants, sur les trucs comme ça, pour faire en sorte que les joueurs payent moins. Je pense qu'ils peuvent le faire, et surtout peut-être faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de qualifiés, pour que ça dure peut-être moins longtemps, et aussi pour pouvoir défrayer un minimum au moins les repas, avoir des tickets repas, des trucs comme ça. Peut-être que ça serait plus intéressant, parce que là, mine de rien, sur Kill Team, il y en avait combien de joueurs français? Alors, en européen, on n'était pas très nombreux, il y avait 4 joueurs français. Mais la France, on est spéciaux. Oui. Pour être honnête, il y avait plus de joueurs espagnols et plus de joueurs polonais que de joueurs français. Okay. Ah oui, ok, d'accord. La commu française Kill Team compétitive. Ok. Et les raisons pour lesquelles on a eu 4 tickets me sont pas connues de manière... je suis pas censé les savoir, entre guillemets, j'imagine. Ok. Mais c'est pas mal quand on est que 4. Parce que dans tous les cas, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai gagné mon ticket en étant classement français final avec les classements de toute l'année. J'étais uniquement 11e. J'ai participé à la finale à laquelle j'ai gagné mon ticket parce que des gens ne voulaient pas y aller. Ok. Je le savais avant de faire le tournoi. Donc j'ai pas joué le jeu que je maîtrise actuellement. J'avais pas le même niveau de jeu aussi au début de la saison, donc c'est pour ça que j'étais que 11e français. Je me suis amélioré entre temps. Mais si on est en tant que 11e et un autre joueur qui s'appelle Elf, en tant que 18e clamant français, dernier de la finale française, a eu son golden ticket, c'est pas mal qu'on en ait eu que 4. On a, entre guillemets, galéré déjà à trouver 4 joueurs qui voulaient y aller. Oui, mais justement, en fait, c'est ma question. Les Espagnols, ils en ont eu combien, par exemple? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 joueurs espagnols. Le double. Ok. Donc, toi, tu m'as dit que vous étiez il y avait 150 personnes plus ou moins qualifiées. Il y en a qui n'ont pas pu venir à cause de vols annulés, etc. Vous étiez 133 joueurs, tu m'as dit, je crois? 132 piles. J'ai 132. oublié de préciser, l'Angleterre sont beaucoup. C'est pas la Pologne, en fait, c'était l'Angleterre où ils sont très 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 nombreux. L'Angleterre, ils ont à peu près les mêmes tarifs d'avion que nous. Hein. L'Angleterre, ils sont 22. Ok. Donc peut-être, moi je pose là comme ça, on sait jamais. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Games Workshop qui va entendre l'idée, mais peut-être que ça peut être intéressant de réduire le nombre de tickets d'or et d'un petit peu plus peut-être chouchouter les joueurs qui auront réussi à gagner leur ticket d'or. En mode, au lieu d'être à 4 Français, vous êtes que 2 Français, au lieu d'être 8 Espagnols, ils sont que peut-être, pareil, 2 par pays ou un truc comme ça. Moins de gens, mais au moins les personnes qui sont sélectionnées, on leur paye la bouffe, il y a au moins l'hôtel de prix en compte. C'est peut-être, je sais pas. Alors, je pense que c'est pas un mauvais truc ce que tu proposes, mais Games le fera pas, c'est sûr. Parce qu'ils ont la vocation d'inviter de plus en plus de monde chaque année. La France, si on avait voulu envoyer 8 personnes, et qu'on avait justifié pourquoi on envoyait 8 personnes, on aurait pu envoyer 8 personnes. Okay, L'Angleterre a envoyé 22 personnes, il n'y a pas de limite par pays. Les Américains, j'en parle même pas. Voilà, ça va, c'est majoritaire dans le pays, enfin, voilà... Ils sont énormément, je vais vous dire les chiffres parce que j'ai dit j'en parle pas, mais en fait on s'en fiche. Ils sont 44. Ouais, ok, d'accord. Un tiers des compétiteurs sont américains. Ok, d'accord. Donc ils ne veulent pas inviter moins de monde. C'est pas le but. Le but c'est que ce soit une compétition qui ait de plus en plus de monde. Le tournoi des Worlds, malgré que ce soit le tournoi où on rassemble les meilleurs joueurs du monde, n'est pas un tournoi élitiste. Ok. Vous allez me dire, ouais, ça n'a aucun sens. J'ai affronté des joueurs auxquels j'ai mis 21-3. 21-3 à ce niveau de jeu-là, c'est pas possible. Ok. C'est pas un bon joueur que j'ai affronté. Grand respect à mon adversaire qui était sans doute fatigué, qui a commis des erreurs d'inattention, mais j'ai remarqué tout de suite qu'il n'avait pas le même niveau que les joueurs dans ma poule. J'expliquerai plus tard pourquoi. Dans ma poule, il y avait des très bons joueurs, et il y a des joueurs que j'ai affrontés lors des 2 derniers jours du tournoi qui avaient vraiment pas ce niveau-là. C'est une remarque qu'on a eue. On invite des joueurs qui ne connaissent des fois même pas complètement les règles du jeu. En stream, ça s'est vu, stream officiel, il y a des règles qui n'ont pas été respectées, voilà, il y a des trucs qui vont pas. Ce tournoi a une vocation d'être un tournoi fun, vous vous battez pour votre pays. En fait, vous venez avec une délégation. Délégation, Kill Team, 40K, voilà. Et vous faites partie d'un pays. Esprit d'équipe, vous rapportez des points pour le pays. Que vous ayez une victoire individuelle, c'est très peu important. J'explique, si vous êtes premier de Kill Team, vous gagnez 1 an de sortie Kill Team. À partir de la date du tournoi, on vous enverra toutes les boîtes qui sortent gratos. Uniquement pour votre système de jeu. Donc Kill Team, nous, on l'a dans l'os, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes. 40K, le mec est multimillionnaire. Et AOS, il est très content aussi. Underworld, il crie et il pleure.
Ah bah clairement, Underworld, il y Ouais, a y a pas de quasiment boîte. rien. Alors, du coup, ça c'est juste pour le premier, c'est-à-dire que le premier, il gagne toutes les sorties de son jeu. Ouais, voilà, toutes les sorties de son jeu. Ok. Et la reconnaissance éternelle d'avoir gagné les Worlds de Warhammer. Bien sûr. Mais Et un par trophée contre, gravé avec son nom et tout qu'on lui envoie après. le deuxième et le troisième, Rien. rien du tout. Rien. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Ensuite, si vous êtes Best in Faction, donc quand vous arrivez au tournoi, vous vous inscrivez, vous gagnez ça. Petite pièce. Ok. Il y a écrit World Championship Qualifier. Pour dire vous êtes qualifié. Voilà, donc Ok, je suis bien allé. Faut y aller pour récupérer la pièce. Hein. Si vous vous inscrivez pas, vous n'êtes pas sur place, vous l'avez pas. Si vous êtes Best in Faction, la pièce elle est pas. On voit pas bien, mais la mienne elle est un peu bronze. Vous en avez, enfin cuivré, je dirais. Vous avez une variation de couleur. Elle est bronze pour le Best in Faction. L'année dernière, vous aviez un bout de papier avec votre faction, un dessin de la faction et votre nom dessus. Cette année, il y a rien. Ça correspond à quoi qu'une pièce. Best in Faction, c'est si vous êtes le meilleur joueur de telle faction. Donc si vous étiez venu avec Herotech, vous étiez sûr d'avoir le Best in Faction parce que vous étiez tout seul. Ok, d'accord. Par exemple. Donc c'était marrant pour Underworld parce qu'il y avait à peu près autant de joueurs que de factions dans le jeu, donc ils ont tous eu le Best in Faction presque. Et pour Kill Team aussi, il y a beaucoup de factions. Il y a des factions où il y a des mecs qui sont venus, ils devaient être deux dessus et puis ils ont eu le Best in Faction, c'était rigolo. Ok. Mais moins à Kill Team parce que comme le jeu c'est un peu plus compliqué. En termes de compétitivité, il y a des factions qui peuvent vraiment pas essayer d'aller au World sans se faire laminer. Ouais. Donc voilà. Donc vous recevez ça si vous êtes Best in Faction, donc le meilleur joueur de votre faction, vous recevez ça. Si vous êtes Best Overall, alors la façon de compter les points, c'est terrifiant. Il y a des points de peinture, des points de jeu, des points de machin, c'est hyper technique. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous êtes le meilleur peintre plus joueur, donc pas forcément le meilleur joueur, mais juste vous êtes le meilleur combo entre peintre et joueur, vous gagnez le Best Overall. Ok. Je crois que vous gagnez un trophée, je suis pas sûr. Le meilleur peintre, vous gagnez un trophée, mais rien d'autre. Et il y a des trophées qui sont distribués un peu comme ci, comme ça. Je crois que le deuxième, il a un trophée, quand même. Ok. Si je dis pas de bêtises. Le deuxième, il a un trophée. Le troisième, je suis pas sûr, mais le deuxième, je crois qu'il a un trophée. Ok. Et voilà. Vous rapportez des points pour votre pays. Et à la fin, le meilleur pays, GG, il a gagné les Worlds. Ok. Mais le pays qui a gagné les Worlds, qu'est-ce qu'il gagne lui en retour? Rien, juste la reconnaissance éternelle. Reconnaissance éternelle. Ok. En sachant que cette année, c'était à égalité, États-Unis-Espagne. Mais en fait, c'est pas une vraie égalité. Il y avait un point d'écart, mais Games a décidé pour le fair play de donner l'égalité. Parce qu'un point, c'est rien. Ok. Ils ont dit c'est égalité. Peut-être qu'ils ont recompté après, c'était égalité parfaite, mais voilà. Donc cette année, c'est un Espagnol qui a gagné les Worlds. Donc c'est Ace, un très très gros joueur qui méritait honnêtement de gagner les Worlds parce qu'il est venu avec Mandrake. Ils sont très très durs à jouer. Je ne la recommande pas du tout débutant. Je vais peut-être la jouer sous peu pour voir un peu si j'arrive à me débrouiller avec. Très 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 dur. Le champion d'AOS, c'est un Français. La finale d'AOS s'est passée entre deux Français. D'ailleurs, c'est très marrant. Parce que là, en fait, il y avait beaucoup de joueurs d'AOS qui étaient à un autre tournoi en Europe. Pour la Ligue 1 qui se passe pas par Games Workshop. Donc c'est pour ça aussi ils m'ont expliqué que voilà, pour ça qu'il y avait moins de joueurs. Champion 40k, j'ai oublié. C'est un joueur connu, si je dis pas de bêtises. Et Underworld, j'ai oublié aussi. Désolé, j'avoue que ça m'a pas. Je t'en veux pas, à la base on est là pour parler de Kill Team, mais c'est cool que tu nous fasses un retour sur les autres jeux. Vous pouvez savoir que sur les Worlds, voilà. Esprit d'équipe, donc nous en France, il y avait des délégations qui ont fait le même choix que nous, de ramener le maillot. Voilà, je vais montrer le maillot, donc petit logo de Kill Team France, parce que forcément c'était qui pour organiser un peu le truc FR. Ça c'est Underworld, ça c'est le logo de l'AOSFF, et si pas de bêtises, il y a le French Wargame Café. Forcément. Donc la FEC 40k parce que c'est le plus gros sponsor du maillot, le coq français, et derrière on a tous eu le Unito, c'était le partenaire pour les Worlds, et derrière il y a le pseudo et le pays avec la collerette, enfin le col qui est en bleu blanc. Ouais. On avait tous le maillot. C'était pas une obligation de le porter, mais pour l'esprit du pays, c'était très bien qu'on le porte tous. Voilà. Moi je voulais venir en clair obscur Expédition 33. On m'a pas fait comprendre qu'il fallait pas, mais je suis vite rentré dans les clous et j'ai mis le maillot. Et j'en suis pas mécontent. Voilà, c'est fier de représenter les valeurs de la France. Non, mais je les aurais représenté aussi très bien avec l'air obscur parce que la baguette, les bretelles, le béret rouge, on aurait compris, et la marinière, mais voilà, c'est pas une mauvaise chose de rentrer dans le moule. Ensuite, quand vous rentrez dans la compétition, donc en plus de vous donner le petit token qualifier, on vous donne un kit de départ. Vous arrivez, on vous donne un marque-page de ouf du chaos. Avec un berserker de corne, si je dis pas de... Non, un guerrier de corne de AOS. C'est pas un berserker. Non, c'est un C'est un berserker. Putain, je vois pas le bien. Ah non, si, c'est un berserker. Je sais pas, j'ai un doute, je vois pas le power pack derrière, mais là je vois non, j'ai l'impression que c'est un berco ça.
Voilà, avec voilà, truc du chaos, enfin c'est de la folie. Bah du coup si, c'est le logo des World Eaters ça. Tu vois? C'est un barcode corne. Ça. Bon, ok. Oui, c'est Voilà. World Eater, ouais. Donc, un marque-page de ouf en métal de la bonne gamme, quoi. Ça, c'est cool. On vous donne aussi, pour Kill Team, le pack de Kill Up, d'Approved Up. Alors, malheureusement, c'est pas la même qualité de papier, en anglais. Comme ça, tout le monde est en anglais. Les mêmes fautes, pas faquées, hein, vraiment imprimé. On a le même que vous, mais en anglais. Par contre, nous, on l'a en doré. Ok, Voilà. stylé. Donc, on peut pas le confondre avec ceux des autres, on l'a en doré. Mais tu m'as dit que c'était pas la même qualité papier? Non, c'est pas la même qualité. Déjà, les bords sont pas biseautés, et en plus, Ok. le papier est beaucoup plus fin. Ok. Genre vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus fragile. Non, mais Ensuite- attends, moi, il y a un truc, je te coupe. Pourquoi ils ont pas fait la même qualité? Parce qu'en fait, ça a été imprimé en très peu de temps et ils sont pas passés par le même fournisseur. Ok. Voilà. Ensuite, on nous a donné les missions. Donc, avec le fond, pareil, monde nécropole. On sait pas pourquoi ils ont collé monde nécropole partout. Mais bon, bah, voilà, plus de ouf. Surtout qu'ils en vendaient des boîtes là-bas. Et il y avait le déroulé du tournoi et des missions. Il y avait en fait des missions en grand format Ok. pour en lire mieux. Ça, c'est Et, sympa. Ça, c'est sympa. Pour chaque round. Donc en fait, round de 8, on a joué transmission et on savait à l'avance quelle mission on allait jouer. On les jouait toutes et une qu'on a joué 2 fois, parce qu'il y avait 10 rounds. J'en ai abîmé certaines avec la flotte, mais bon, on s'en fiche. On a joué 2 fois Orb. Alors, Ok. pour ceux qui voulaient savoir, Orb, en tant que compétiteur, il n'y a pas de mauvaise mission. Il y a des missions sur lesquelles on est moins bon, mais il n'y a Ouais, pas de bien mauvaise, sûr. faut toutes les jouer. Voilà. Tac. Et ensuite, on finit par un truc très cool. Mais bon, gadget, encore une fois. Enfin, on finit. Il y avait que ça. Non, il y a un autre truc qui est très gadget, hein. Encore plus gadget. Un notebook Battle Note du chaos. Très cool. Il est joli celui-là. Il est très joli et j'avais un stylo, je l'ai perdu. Bon, c'est pas un stylo de ouf, vous voyez, je suis marqué Games Workshop. Dedans, j'ai écrit certaines games des Worlds, j'écris très mal. Et en fait, moi, j'écris jamais. Mais au moins, ça m'a permis de me souvenir quelles erreurs j'ai fait, vite fait. Et j'ai essayé de noter un peu les trucs que je me souvenais pendant les games. Ah ouais. Donc ça, c'est fait. Et on finit avec un truc absolument inutile. Il y avait des stickers que j'ai oubliés et des trucs bêtes. Mais on avait surtout un truc vraiment inutile qui n'était même pas fait pour les Worlds. C'était une récompense des Warhammer Open qui se passe aux US, d'ailleurs. Important, il y a un Warhammer Open à Maastricht. C'est le premier événement officiel Games Open en Europe. Moi, j'y serai sans doute. Je vais essayer d'y aller. Donc Maastricht, c'est... Je sais plus où c'est. Let's go, je suis super bon en géo. Je sais pas si c'est aux Pays-Bas ou si c'est en Autriche. Je vais pas dire de conneries parce que je suis aussi bon que toi, moi. Ouais, j'ai oublié. En plus, on me l'a dit il y a pas longtemps et j'ai encore oublié. Donc, il y aura un Warhammer Open. Warhammer Open, je recommande à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste payer sa place d'entrée. C'est un petit peu cher, mais c'est une expérience de ouf. C'est moins cher que d'aller aux US parce que cette fois, ce sera en Europe. Et il y aura de tout niveau de jeu. Il y aura quand même des très bons. Il y aura tout niveau de jeu. C'est un vrai big tournoi. Donc, je rappelle, il y avait 10 games au World. On était sur 6 games les 2 premiers jours, 4 games les 2 derniers. Des games un peu longues. Mais là, vous pourrez vivre l'expérience World, pas au World, dans l'idée. Ça ressemble beaucoup. C'est même mieux, je dirais. Oui. Question. Combien de temps pour une partie? Alors, au World, on avait 3 heures. J'ai jamais fini une game en plus d'1 heure et demie. Ok. Mais certains mettaient 3 heures. Important, je jouais sans clock parce qu'il n'y avait pas assez de clock pour tous les joueurs. Ok. Et aussi parce que c'est pas la politique de Games. Ouais, ça je sais, ouais. On était tous d'accord pour dire que c'était du grand n'importe quoi. Enfin, pas tous. Il y a certains qui étaient ok pour dire que 3 heures c'était bien. Moi, je trouve que 3 heures c'est trop. On est sur un jeu rapide. Games voudrait que ça dure 1 heure et demie. En compétitif, on met en France en général 1h50 de game, voire 1h40. 3 heures, c'est beaucoup trop. Il y a des joueurs qui allaient jusqu'aux 3 heures, il y a des joueurs qui dépassaient les 3 heures. Et quand vous étiez en retard sur un round, on vous mettait une cloque. Vous partiez sur le temps qui restait divisé par 2 pour les joueurs. Et dès qu'il y a un joueur qui se faisait cloquer, il avait le droit à 10 minutes en plus parce que l'arbitre venait. Et ensuite, c'était fin de jeu. Il pouvait juste leur citer de sauvegarde, c'est tout. Ok. Donc il y avait quand même une death clock. Mais avant que la death clock se fasse, en fait, fallait que vous retardiez la game. Si votre adversaire était lent, fallait que vous retardiez volontairement la game pour qu'à partir de la fin du round 1, on vous mette une cloque. C'est relou. Ok. En fait, vous êtes obligé de faire de l'anti-jeu parce que l'adversaire joue lentement. Pour qu'on vous mette une cloque pour que ce soit équitable. Parce que voilà, bon. Ok. Mais Bon, si vous êtes un joueur rapide, vous aviez pas de problème. Et On vous le donnait gadget, ces alors tokens de poker. Des dieux du chaos. Alors c'est flou, je suis désolé. Ouais. Mais en vrai, c'est voilà. c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est pas des récompenses de World. Parce que les Worlds ne sont pas un Open. Ils l'ont bien dit. Et derrière, il y a écrit Warhammer Open. Donc en fait, ça, c'est du recyclage d'un autre tournoi. Ah ouais, ok. Mais, pour tout ce qu'il y avait de reste, c'était mieux que l'année dernière. Parce qu'on a un joueur qui est allé l'année dernière qui nous a dit que c'était mieux. Mieux. Incroyablement mieux, non. Mais ils ont utilisé le mot beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'en fait, l'année dernière, c'était pourri.
Ok. Donc cette année, Bah, ça pourrait après- être beaucoup mieux. Après, il faut espérer qu'avec le temps, ça soit de mieux en mieux. Ce sera de mieux en mieux, parce que l'année dernière, les games c'était 4 heures, cette année c'est 3. Peut-être que l'année prochaine, ce sera 2h30. Yes. Bah, moi, je parlais surtout de mieux aussi en termes de logistique, Tout. d'organisation. C'est Mais un, tout. c'est un tout. Juste pour. Je te coupe 2 secondes. Pour parler, moi, de mon expérience. Alors, j'ai pas fait les Worlds, mais on était parti avec mon pote à Nottingham pour un tournoi Warcry, donc dans la maison mère. Et on a extrêmement kiffé l'expérience. Franchement, c'était incroyable. Par contre, comme toi. Du moins comme toi. Non, là, il n'y avait rien à gagner pour les 3 premiers. Alors, on a gagné des gadgets. C'est dommage parce qu'on a fini... moi, j'avais eu le prix peinture. J'ai fini premier. Après, j'ai fini 4e sur une 50aine de joueurs. Et mon pote, il a fini premier. Lui, bon, on s'est affronté en finale. En fait, il m'a mis une grosse fessée. Mais on n'a rien gagné. Et Games n'offre pas grand chose. et en fait, moi, je trouve ça dommage. Parce que ça leur aurait coûté rien du tout d'offrir, par exemple, même une boîte Warcry. Parce que c'était sur du Warcry, tu vois. Mais je vais prendre en parallèle avec le Paris Wargame Expo, qui s'est passé un peu avant. Paris Wargame Expo, alors fallait acheter un ticket premium, mais pour 50 €, vous aviez une boîte de démarrage. Moi, j'ai reçu Scaventide à 50 €. Ah ouais, mais c'est énervé. Scaventide, plus une gourde, plus un t-shirt, plus un bon d'achat. Enfin, pour 50 €, j'ai eu tout ça. Alors, il y a eu le ticket d'entrée, qui est à part. Mais si vous n'aviez pas le ticket premium, vous receviez une boîte Games, voire 2 personnages. Soit une petite boîte Games, soit 2 personnages, c'est Games qu'offre. Soit, pour le ticket premium, une boîte de démarrage. Avec Storm, Scaventide, des boîtes Old World, des Battle Force. Et là, En fait- au World, alors on paye pas le tournoi, l'entrée est gratuite, d'accord, mais le fait que ce soit que le premier qui ait une récompense, c'est dommage. Oui, je trouve ça... J'aurais mis top 3, ainsi que tous ceux qui sont récompensés, le War Master, les trucs comme ça. Donc les fameux scores cumulés. Un trophée, c'est cool. La reconnaissance, c'est cool. Mais une récompense, c'est cool. Après, je sais pas comment j'aurais fait pour ramener la boîte si j'avais gagné. Ouais, ok. Mais J'aurais demandé à ce qu'il me l'expédie, sans doute. Oui, au pire, ouais, tu peux toujours trouver un moyen. Mais ça, je trouve ça dommage parce que, comme je t'ai dit, hein, nous, l'expérience, elle était vraiment incroyable. Le lieu, il est incroyable. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Nottingham, allez-y parce que c'est de la bombe atomique. Le Bugman Bar, il est incroyable aussi. Franchement, tout est canon. La seule déception, nous, c'était entrée payante hein, parce que c'était open, tout le monde pouvait participer. C'est un open, donc tu payes l'entrée, ouais. Tu payes l'entrée, je crois que c'était dans les 35 $, ou du moins, non, c'est pas des dollars, mais c'est des. 35 livres sterling, ce qui est pas cher. Ouais. Ce qui est vraiment. C'est vraiment pas cher. Et au final, t'avais l'Europa qui est pris en compte, t'avais les petits goodies, franchement, c'était cool. Mais je trouve ça dommage pour une boîte comme Games Workshop. C'est Games Workshop, c'est les number one, c'est les leaders du marché mondial. Une petite boîte Warcry, même pour les 3 premiers, tu vois. Ou je sais pas, ou de la peinture, un petit kit peinture, ou un truc à la con, tu vois. Mais juste symboliquement. Mieux. Oui, voilà. Mais on dit pas que l'année prochaine sera pas mieux. Ça croît. Hein. Les Worlds, ça fait pas longtemps que c'est en place. Hein. Ouais, c'est ça. En tout cas. C'est ça. Pour 40K, je sais pas combien d'années qu'il y a les Worlds, ça doit faire un moment. Mais là, on voit qu'on est sur la pente hyper croissante du hobby. On voit qu'il y a de plus en plus de joueurs de tous les jeux. Bien sûr. Donc, je me dis, d'ici 1, 2, 3 ans, il y a moyen qu'on ait quelque chose de propre. Voilà. Bah, juste à titre de comparaison, alors c'est difficile, hein, c'est vrai de comparer, mais quand on regarde par rapport à l'e-sport, c'est quand même le jour et la nuit. Alors, je sais que c'est deux choses. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas le même budget. C'est pas le même budget. Après, je sais que Games derrière, c'est pas le même délire. On peut pas comparer un jeu vidéo avec des figurines, de la production, etc. Tout est différent, mais quand bien même, la différence, elle est stratosphérique. Moi, je pense qu'il faut pas comparer à Valorant, CSGO, League of Legends. Il faut comparer à des petits jeux. Fortnite. Games reste un petit jeu. Ouais, mais Fortnite, pareil, c'est un jeu de ouf. Non, mais c'est ça. Comparons aux comparables, des compètes à 133 joueurs ou dans le monde, je vais pas dire il y a moins d'un millier, mais en termes de joueurs compétitifs, de joueurs qui se mettent à fond, il n'y en a pas tant que ça. La majorité, c'est des casuals. Ils jouent pour s'amuser. Ils jouent même pas pour avoir un bon ranking. Hein. Il y a un ranking ITC. Disons qu'il y a 2000 joueurs. Allez, il y a 500 joueurs dans le monde qui se battent pour le classement ITC. Il y a peut-être 1000 joueurs qui veulent aller au World. C'est pas énorme. Et au la compète, il y a 133 joueurs. Donc en fait, je pense qu'il faut attendre que ça continue à croître. Et il y a un monde où c'est même pas Games qui organise les meilleurs championnats du monde. Je ferai le comparatif avec le WTC que j'ai fait cette année aussi, le World Team Championship.
qui est organisé pour 40K par la FEC. Oui, je crois. Oui, par la FEC. Et pas que la FEC, mais je crois par la FEC. Et à Kill Team, nous, c'est organisé par François Linounette et d'autres personnes, dont des arbitres qui sont des arbitres hors tournament organizers de la côte est des US, par des arbitres qui bossent chez Games aussi. Donc il y a vraiment, c'est pas mal. Et en termes d'orga pur, c'est plus clair, plus carré, plus net. Ok. En termes de récompense, c'est moins bien. T'as pas les 1 an de boîte, mais c'est mieux foutu. Il me semble que j'ai cru entendre, alors je sais pas si l'info est vraie ou pas, mais qu'aux États-Unis, ils organisent des fois des gros tournois sur Warhammer 40 000 et que tu as des cash price, des vrais cash price. Alors je sais pas de combien exactement. Je crois. Bah, on peut aller voir parce qu'en fait c'est public tout ça. Parce que tu peux aller voir des open, genre le Nova Open par exemple. Nova Open, prize. Attends, si je tape Nova Open mais que je mets pas Warhammer, je vais tomber sur le vrai Nova Open. What is the prize money for LVO in 40K? Non, il n'y a pas de prize money. Il y a des prize money pour l'ITC. Pour 40K, il y a 5 ans, c'était 5 000 € pour le premier qui était au classement ITC. Ok. Mais c'est différent. Bon, l'orga est différente. Pour Kill Team, on n'aura jamais ça. Ouais. Ou alors ce sera... tu peux pas savoir, hein. S'il faut, dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va changer. Hein. En tout cas, ce sera plus la même version du jeu. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Dans 2 ans, on change de version. Donc, ce sera plus la même version du jeu. Moi, je le souhaite, mais c'est pas pour tout de suite. Il faut pas se voiler la face. Je gagnerai jamais d'argent en jouant à Kill Team. Non, c'est pas. Non, mais clairement pas. Jamais de ma vie, je gagnerai d'argent en jouant à Kill Team. Donc, je suis allé pour l'expérience. Expérience incroyable que je souhaite à tout le monde. Mais je recommande aux gens, s'ils y vont, déjà, ça c'est le prérequis, c'est d'avoir un très 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 bon niveau de jeu pour pouvoir kiffer toutes ces parties. L'être humain en face, les gens qu'on rencontre, des très belles rencontres. Et je pense que je vais pouvoir rentrer maintenant, au lieu d'en expliquer le tournoi, plus dans mon expérience perso et mon tournoi en lui-même. Le tournoi Kill Team. Vas-y, allez, on t'écoute. C'est très intéressant. Je ne te coupe plus. Je suis rentré avec cette belle team qu'il faut pas regarder trop de proche, les Canoptech. Yes. Voilà. On les regarde pas de trop près, ils sont bien peints de loin. De près, ils sont pas bien peints. Parce que j'ai mis 1 heure pour les peindre à peine. J'avais plus le temps. Qui est constitué que la meilleure team du jeu actuellement et qui a été nerf, mais qui reste pour moi la meilleure team de très loin. Avec Mandrake, du coup, puisque la méta tourne autour de Canoptech, Deathwatch, Space Wolf, et du coup, Mandrake se place très bien dans cette matrice. Mandrake qui est la team du champion du monde, je rappelle. Comment se passe le tournoi? Ça se passe sur 2 tournois différents en fait. C'est un tournoi de 6 matchs et un tournoi de 4 matchs. En fait, c'est tournoi 1 et tournoi phase finale, bracket finale. Donc il y a les poules. On est répartis dans des poules. Moi, dans ma poule, il y a qu'un Français, c'est moi. Il y a pas mal d'Américains qui peuvent pas s'affronter. Il y a pas mal de joueurs. Et dans ma poule, j'apprends après que en fait, il y a des très très bons joueurs dans le classement ITC. Je vais la reprendre exactement devant les yeux, comme ça je peux pas me tromper. Touk. Donc, dans la groupe, moi j'étais groupe 05 06 06. Groupe 06. Donc dans ma poule, il y a eu des très bons joueurs. Il y a eu Dan Barton, champion du WTC de cette année, vice-champion du monde de cette année, champion du monde de l'année dernière, qui jouait la même faction que moi. George Armour, un joueur Blade of Cain qui est dans le top 50 mondial. Javier Escu, qui est un joueur espagnol extrêmement fort qui jouait à Felgor, qui est top 3 de cette année ou top 5 de cette année, qui était top 3 de l'année dernière, et qui est dans les meilleurs joueurs du monde. Liam Garrett, un américain que j'ai rencontré à Paris, que j'ai joué en première partie, qui est adorable, qui fait aussi partie des meilleurs joueurs du monde, mais cette année il était beaucoup moins fort et il a pris une faction qu'il maîtrisait beaucoup moins. Orion Wilfong, un joueur Plague Marine qui est dans le top des joueurs mondial, et c'est tout ce dont je me souviens de ma poule, parce que globalement c'était les meilleurs joueurs, et c'est des joueurs contre qui j'ai fait des matchs extrêmement intéressants, et c'était très très dur. Donc je vais aller voir dans le pairing, je vais me mettre pairing numéro 1, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On commence, premier match, j'affronte Liam Garrett, joueur américain que j'ai rencontré en France, qui est adorable, qui est très jeune aussi, très très jeune, faut pas se mentir, il a pas 18 ans, il est très jeune, il est pas mauvais, et joue Ravener. Malheureusement il connaît pas bien sa faction, je lui explique certaines règles, je lui fais découvrir que je ne déclenche pas certaines de ses aptitudes,
et je gagne 16-6. Ok. Donc on commence bien les Worlds. Il avait quel âge, lui? Je crois qu'il 16-17. Donc en fait, t'es même pas obligé d'être majeur pour participer au World. Ok. Non. Pas obligé. Mais très jeune et adorable. Et il est américain, donc pour lui c'est beaucoup plus facile de venir. Ensuite j'affronte Rafael Escu, le 3e de l'année dernière et qui est dans le top 16 de cette année, qui est extrêmement fort, que j'ai vu au WTC, qui m'affronte avec Felgor dans un match où je ne sais pas quoi faire. Il a un peu de chance au dé à des moments où c'est critique. Exemple, il me fonce dessus avec son mangler, donc c'est le Felgor qui a les 2 bras en l'air, qui peut combattre 2 fois, qui fait très mal, et quand il tape avec une crit, il peut taper avec une deuxième. Il roll 4 crits sur son premier combat, il paye 1 point de commandement, il me one-shot mon marcheur sépulcral, parce qu'en fait j'ai des dégâts réduits, sauf qu'en fait 4 crits ça fait 20 points de dégâts, avec point de commandement ça fait 21. Et je ne peux donc pas juste scratch, et je n'ai pas de crit sur mon jet de dés, donc en fait il me tue, je ne peux rien faire, et il combat ensuite mon 2e Tomcrawler. Bon, je l'ai quand même tapé, donc il est mort au bout d'un moment, mais il m'a mis quand même 10 points de dégâts. Je perds le match, 11-18, et j'apprends plus tard qu'il y avait une strat pour l'empêcher de jouer et l'exploser, et que juste j'y ai pas forcément réfléchi, et c'est un de ses compères espagnols avec qui j'entends vachement bien, qui m'explique la strat après, qui me dit « Bon, au moins pour la prochaine fois, tu sors. » Je suis en mode « Oui, tout ouf. » Il m'a explosé dans les règles de l'art, et en fait, il y avait une strat pour moi, et j'ai juste été moins bon. Et félicitations à lui, il était vraiment très très chaud. Donc c'est ma première défaite. C'est quoi la strat? En fait, il y a une map sur Volcus, où en fait, avec Canoptech, tu peux te téléporter. Et il faut savoir que quand tu veux escalader, donc tu peux escalader que les endroits qui sont à 3 pouces au-dessus de toi horizontalement, ou par un mur. Sauf que si par un mur, à un moment t'escalades et que tu veux te placer et qu'il y a un socle d'agent, bah en fait t'es obligé de faire le tour, parce que tu n'as pas le droit de passer sur le socle adverse. Et donc en fait, j'aurais pu bloquer l'endroit où ça lui coûtait moins cher d'escalader pour qu'ils doivent escalader pour 5 et dropper pour 2, donc en fait il aurait juste pas pu. Tout simplement parce que je bloquais littéralement l'emplacement, et il aurait dû faire tout le tour, il aurait jamais pu, et j'aurais empêché de scorer sa tactique, j'aurais tiré dessus depuis un promontoire sur des agents qui étaient à découvert. Enfin, je gagnais le match-up facilement avec cette stratégie-là, mais je la connaissais pas à l'avance. Les Espagnols sont connus pour être les meilleurs joueurs du monde, dans les meilleurs joueurs du monde, et faire des strats sur toutes les maps, et lui il savait que Canoptech c'était un match-up pas forcément facile, et il a vu que je connaissais pas la strat, donc il en a profité, et bien joué à lui, il a été meilleur. Ok. Donc première défaite pour moi. Deuxième match contre un autre Ravener d'Angleterre, beaucoup moins bon, je lui mets 20-12, donc pareil, Ravener c'est pas un match-up favorable, et juste il fait pas les bons choix d'agent. Ok. Pas un match-up incroyablement tendu, c'était un peu facile, parce que je jouais avec Canoptech justement, contre Ravener. Round de 4, donc on est dernier jour dernier match du premier jour, non, premier match du deuxième jour, donc on a passé le premier jour, j'affronte George Armor, un joueur adorable qui joue Blade of Cain, un match-up qui m'a fait très peur, mais qui s'est libéré au moment où j'ai tué son chef Scorpion, qui est un agent qui est capable de one-shot, enfin de faire un combat en 1v1 contre un Canoptech, enfin contre un Tomcrawler et de le tuer, donc très très peur de ça. Mais en fait je lui tire dessus avant qu'il me charge, et ça s'est joué à un GD d'initiative. Je gagne 17-10, donc même s'il n'y avait pas eu ce GD d'initiative, je gagnais la partie quand même, parce qu'il y a quand même un écart de 7 points, c'est beaucoup. S'il y avait eu un écart de 3 points, j'aurais pas dit, mais sur un écart de 7 points, j'avais quand même mieux géré le match-up. Adorable, il me dit que vraiment il me souhaite le meilleur pour aller jusqu'en finale et que j'ai le niveau d'être là, et qu'il était surpris parce que au classement ITC, moi j'étais 1300ème, il était dans les 50 meilleurs, donc il s'attendait pas à un niveau de jeu comme ça, malgré qu'il savait que le match-up était dur. Round de 5, j'affronte Orion Wilfong, un joueur américain super fort qui joue Plague Marine. Il s'attendait pas trop à ce que j'allais lui mettre. Il a été surpris, il a fait une erreur, j'ai puni. Victoire 11-5 sur une mission où on score pas beaucoup. Et en fait, juste, je le table rase. Ah ouais, ok. Donc, d'où la victoire. Plague Marine, c'est comment? Moi, j'ai jamais joué. C'est très bien pour les débutants, mais c'est beaucoup moins bon en compétitif. Ok. Et c'est le meilleur joueur Plague Marine du monde. Ok. D'ailleurs, du coup, je vais le dire pour moi. Peut-être que je me trompe, hein. Mais George Armor est le meilleur joueur Blade of Cain du monde, joueur canadien, et Orion Wilfong est le meilleur joueur Plague Marine du monde. Ok. Voilà, des très 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 bons joueurs. Les match-ups, je les voyais, j'étais pas serein. Mais j'y suis allé avec la puissance en me disant, bon, Plague Marine, c'est de l'élite, je suis anti-élite, faut que je gagne. Effectivement, j'ai gagné, et il a senti à des moments que c'était compliqué en fait. Juste, c'est trop dur d'affronter un match-up comme le mien. Et là, j'affronte le boss final. Parce qu'en fait, je suis en 4 victoires, 1 défaite. Et que le seul que je n'ai pas affronté et qui ne tombe pas contre moi parce que je dépasse Rafael Escu au score moyen parce que je fais des gros scores, c'est Dan Barton, le champion du monde de l'époque, l'ex-champion du monde et le vice-champion de cette année, qui joue la même faction que moi. Ok. Fin du match, 17-13. Et là, vous dites il y a 4 points. La mission, c'était téléchargement,
Si je dis pas de bêtises, attendez, laissez-moi regarder. Tac, 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 tac. Vous jouez avec les 2024 encore? Ah non, les les cartes. Ah, les 2025? nouvelles. Ouais, 2025. Ok. Donc, c'était de données. Donc, données, je vous explique. Chaque tour, vous tapez le point pour augmenter les données. Et à la fin, au T4, vous pouvez télécharger les données pour prendre autant de points de victoire qu'il y a de données sur le point. 4. Alors, tout se passe mal. Je prends une tactique qui est beaucoup mieux que la sienne. Du coup, j'arrive à l'empêcher de scorer un peu la sienne. Mais on fait un duel de bannisseurs. Mon bannisseur tire. Je fais un jet de dés nul. Il sauvegarde tout, il meurt pas. Lui, il tire. Il fait un jet de bannisseur fou. Et il me bannit mon bannisseur. Oh putain. Donc ça commence pas bien. Il prend l'avantage de ouf. On voit que son niveau de jeu est bon, il est ouf. Je suis un peu dans le stress, je suis un peu intimidé, donc je fais pas des mouvements de fou. Et à un moment, je fais un move et il est en mode merde, je l'ai pas vu venir. Et là, je suis trop heureux. Je dis yes. Je pense que je perds quand même. Et après, je me dis mais en fait, ma tactique, je max full et lui non. Et je suis sûr qu'il a parié dessus. Et comme c'est une mission qui se joue à l'initiative dernier tour, ça peut se gagner. L'initiative dernier tour, je fais un 4, il fait un 6. Je mets plus 2, il met plus 1. Il prend l'initiative. Ah, ça fait chier. Et prenant l'initiative, il a un agent qui est sur le point. Il rajoute 1 à la compilation de données. Il ramasse. Il prend 3 points de victoire. Je fais pareil chez moi. Je prends 3 points de victoire. Il fait pareil au milieu. Et donc il prend 3 points de victoire. Et si j'avais l'initiative, j'envoyais n'importe qui sur le point du milieu. Je le tuais parce qu'en fait, il avait laissé... En fait, sur le point de gauche, c'était celui où on se battait. On avait un agent chacun qui était capable d'enlever un point d'action à l'adversaire pour taper le point. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a enlevé un point d'action, il a tapé le point, il l'a récupéré. Parce que chacun des agents Canoptech sur la matrice a 3 APL. En fait, il a fait ce move. Mais si c'était moi qui avais l'initiative, c'est moi qui aurais fait le move. Donc en fait, il score 3 points que j'aurais pu scorer. Et donc si vous faites 3 de moins pour lui, 3 de plus pour moi, ça me fait 16 et ça lui fait 14. Et du coup, là, il a fait 3 de plus, j'ai fait 3 de moins, donc 17 à 13. Donc je perds aux portes de la finale 17ème place à la fin des poules. Et on rappelle que dans le bracket final, où il y a les gens qui s'affrontent entre eux et qui peuvent plus redescendre avec la plèbe, je t'appellerai la plèbe, mais voilà, parce qu'ils se battent pour la première place, c'est le top 16. Et moi, je m'arrête top 17 à une défaite contre le champion du monde entier, sur un jet de dés. Et il me dit à la fin, et ça m'a fait plaisir, c'est con que tu tombes dans la poule de l'enfer, parce que tu méritais d'être dans le top 16, et juste, t'y es pas. Et ça m'a fait sourire. J'étais en mode, en même temps, avec tous les mecs à qui j'ai volé leur victoire parce qu'ils m'ont sous-estimé, fallait bien que quelqu'un m'arrête à un moment. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que au WTC, je jouais la même faction que moi et j'avais beaucoup moins bien performé. Je l'avais pas affronté, je l'avais vu jouer, on n'avait pas du tout parlé. Et au World, quand il m'a vu arriver, j'ai vu que c'était quelqu'un d'adorable, vraiment très très gentil. Et on a beaucoup parlé sur des stratégies et tout, sur comment fonctionner. Et tout le reste du tournoi, à peu près à chaque game, il venait me voir pour voir comment ça se passait. Ok. Et me dire, là, ma stratégie dont je t'ai parlé contre Mandrake, elle a marché, là, ma stratégie, elle a marché et tout. J'étais en mode, mec, tu peux le faire. Enfin, ils ont pris Mandrake pour te contrer, va jusqu'au bout. Et c'était très serré pour lui la finale, il a malheureusement perdu à pas grand chose près. Mais voilà, c'était un joueur adorable. En tout cas, j'ai pas eu de mauvaises rencontres à ces championnats du monde. Moi, personnellement, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, quand on est parti à Nottingham, j'ai adoré l'expérience. Humainement, c'était incroyable. Pareil, donc, là, humainement, vraiment, waouh. Je pense que parce que c'est vrai qu'on a critiqué un petit peu, mais il y a quand même plein de trucs qui sont positifs. Hein. Mais ces trucs positifs, peut-être qu'ils ne sont... Est-ce qu'ils ont un lien indirect avec Games Workshop ou pas? Ça, c'est compliqué à le dire. Ils ont aucun lien avec Games Workshop. On a tous la même passion du même jeu. Oui, et en fait, à ce niveau de jeu-là, si vous êtes un connard, en fait, plus personne ne veut jouer avec vous et vous gagnerez pas les championnats. Vous gagnerez pas de Gunlight. Oui, mais après Games, pourquoi je te dis, est-ce que indirectement il y a un lien ou pas? Parce que Games essaie quand même de mettre en avant toujours la bonne humeur, le respect de l'adversaire, etc. Ils essayent, et j'expliquerai après, il y a eu un point négatif sur lequel ils ont, je trouve, bien géré, mais il y a quand même des petites choses à redire. Mais ça sera dans les anecdotes. Donc là, on finit la phase de poule, entre guillemets. Donc les 16 meilleurs joueurs, donc les 2 meilleurs de chaque poule, et moi je suis 3ème de ma poule, vont dans la bracket finale. Et ensuite on classe bracket 1, le bracket final, bracket 2, là où je me trouve, bracket 3, bracket 4. Donc de 1 à 16, vous êtes bracket 1, de 17 à 48, vous êtes bracket 2, de 49 à je sais plus combien, vous êtes bracket 3, et ensuite le reste c'est bracket 4. Nous en France, on a un joueur dans le bracket, 2 joueurs dans le bracket 2, un joueur dans le bracket 3, et si je dis pas de bêtises, un joueur dans le bracket 4. Un joueur dans le bracket 4, si je dis pas de bêtises, je veux pas me tromper, hein, mais il joue Tempestus Aquilon, c'est pas une faction qui a performé du tout.
Il n'a pas eu de chance, il était à pas grand chose du craquage mental parce que c'était du grand n'importe quoi. Globalement, il faisait des meilleurs jets de dés sur ses corps à corps avec ses aquilons qu'avec ses tirs. Il touche sur du 4 au corps à corps avec 3D et au tir, il touche sur du 3 avec 4D. Question, Aquilon, tu trouves ça comment? À niveau casual, c'est bien, mais c'est très ennuyant à jouer et à jouer contre, c'est beaucoup de gotcha. Et à haut niveau, c'est très nul. Ok. Voilà. À haut niveau, c'est juste mauvais parce qu'en fait, il suffit de mesurer pour empêcher le joueur de jouer. Et si en face, vous avez une faction je vais pas. Avec des agents dégénérés, Felgor, Munificent, bah en fait, vous courez tout droit à partir du tour 2 sur des agents qui ont déjà joué, sur des mecs qui font des erreurs, ou alors, vous attendez le tour 3, et tour 3, vous envoyez la sauce, vous avez gagné. Okay. C'est pas super comme plan de jeu, je trouve pas que ce soit super intéressant. Ok. Voilà. Mais c'est mieux qu'avant. Okay. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était juste la pire faction du jeu, maintenant, c'est juste pas top. Mais y a des gens qui ont essayé de les ramener au World parce qu'ils pensaient que ça avait un avenir, et du coup, ça me prouvait que non. Donc, on finit cette phase de bracket, enfin de cette phase de pool, et je me retrouve dans les brackets. J'affronte 4 joueurs. Un joueur que j'avais déjà croisé, un espagnol au WTC. J'avais une très mauvaise expérience avec lui, mais à cause un peu de la rage. Là, il a été beaucoup plus agréable. Il s'est excusé 20 milliards de fois parce qu'il m'a reconnu. Ça s'est bien passé. Ça l'a pas empêché de rager la game d'après parce que j'étais à côté et je l'ai vu taper sur la table. J'ai ensuite affronté quelqu'un qui est connu dans la commune qui s'appelle Sean. Malheureusement, il a triché dans la game. Il a vraiment pas fait exprès. Je lui remets pas la faute. Il m'a tiré dessus au plasma et j'étais fatigué. Et j'ai pas remarqué qu'un plasma des Swatch, ça faisait pas 6-7 dégâts, mais ça faisait que 5-6. Et il était tellement habitué à utiliser Dévastatrice 1 qu'il pensait que ses crits faisaient 7. Sauf qu'il venait d'utiliser Fracassante. Du coup, ses crits faisaient que 6. Par conséquent, il one-shot un marcheur sépulcral qui ne peut pas mourir. Parce qu'avec 3 critiques, ça fait que 18 points de dégâts et pas 21. Ouais. Et du coup, mon marcheur sépulcral peut lui tirer dessus en retour. Et ça change absolument toute la game. Enfin, même s'il peut pas lui tirer dessus en retour, je peux juste m'en aller. Me soigner. Juste impossible de me tuer. Et du coup, fin de game, score serré, mais le score ne devrait pas du tout être serré de base. Donc je perds cette game aussi. Et là, je me dis, c'est dommage. J'étais parti sur une bonne lancée, j'en perds 2 d'affilée. Une parce que j'affronte le joueur des Swatch espagnol et je fais une petite erreur et j'ai pas de chance. Et la deuxième, parce que game serré, mais il y a eu un peu de triche et j'étais fatigué, j'ai dû faire aussi une petite erreur. Je me dis, il faut que je me rattrape. Je gagne les 2 d'après. J'arrête le suspense, je gagne les 2 d'après. Je finis 33ème. J'affronte une joueuse qui est vraiment pas forte du tout. Bracket 2 quand même. C'est celle à qui je mets 21-3, qui fait erreur sur erreur. Et en dernier, j'affronte un joueur Blooded qui a énormément de chance parce qu'il survit 3 fois des tirs où j'ai précision 2, où j'ai 3 touches et 2 crits normales. Et à chaque fois qu'il fait ses saves, il me fait 3 saves critiques sur son plasma Blooded. Donc son plasma Blooded survit à 3 tirs à 1 point de vie. Je gagne quand même parce qu'il fait quand même des grosses erreurs de positionnement et parce que je joue Canoptech. Faut pas se mentir, je jouais une autre faction, c'était fini pour moi. Mais voilà, il fait des erreurs de positionnement, j'arrive à punir quand même. Et je gagne ces 2 dernières games, je finis 33ème, meilleur joueur français. Aucune récompense parce qu'il y a un meilleur joueur Canoptech que moi, évidemment, Dan Barton qui est 2ème. Aucune récompense particulière parce que ma team est super mal peinte. Et voilà. Juste après moi, il y a du coup Clément Guillard, alias Elf, qui jouait les Nemesis, qui est très déçu parce qu'il n'a pas eu son best in faction. Et je vais revenir direct après dans les anecdotes de pourquoi il n'a pas eu. Et c'est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Ensuite, il y a eu Flav, joueur Deathwatch. Et pour finir, Tempestus Aquilon sur Rémi. Et Rémi qui a eu le Best in Faction et qui a pu nous montrer la médaille et nous dire qu'il était très déçu parce qu'il n'y avait pas le petit livret avec marqué Tempestus Aquilon Best in Faction. Ok. Parce que cette année, il ne le donnait pas. Ok. Voilà. Très intéressant. C'était très intéressant. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de tes petites anecdotes? Parce que tu nous as un petit peu teasé. Ouais. Moi, je veux savoir. Alors, petite anecdote, on a eu des facs en plein milieu des games. Des FAQ. Ah ouais. Donc voilà, et des trucs majeurs. Exemple, dans la dernière FAQ, on dit que si un Aegis Deathwatch met une fumigène sous les pieds, la fumigène réduit le perforant 2 à 1, parce que c'est la règle de la fumigène, et l'Aegis réduit le perforant 1 de 1. Donc en fait, un Melta, un Fuseur ou n'importe quelle arme AP2 qui tire dans une fumigène avec un Aegis est perforant de 0. Au World, c'était comme ça que ça aurait dû marcher. Et pendant la game, il y a un joueur de notre équipe qui lance sa fumigène sous ses pieds, et il prend un tir de Fuseur. Le joueur en face dit non, ça marche pas, ça se cumule pas, il y a que perforant 1. Donc, on n'applique que la règle de l'Aegis. Pas d'accord, il appelle l'arbitre arrive, il lui dit si, ça se cumule pas. Ok. Donc il est déçu, ça c'est pas dans les règles. Il peut pas revenir en arrière, on lui autorise pas de revenir en arrière, sinon il aurait jamais lancé de fumigène. Déjà il les aurait pas pris, parce que ça sert à rien. Bah ouais. Je sais pas s'il gagne ou il perd le match, mais c'est arrivé à plein de joueurs, parce qu'en fait ils ont surtout pas fait l'annonce après. Une fois que le match est fini, ils ont pas annoncé au micro.
Mais ça, c'est une FAQ. C'est une FAQ qui n'est toujours pas disponible. Ah non, mais c'est une FAQ qui n'arrivera jamais. C'est une FAQ qu'ils ont. Bah, parce qu'en fait, là, dans la FAQ, ils ont précisé que ça marchait. Oui, mais la FAQ, elle est sortie quand? En octobre? Après les Worlds. Non, elle est sortie après les Worlds. Ouais, celle qui est sortie, il y a eu un correctif qui est sorti après les championnats du monde, définitif, dans lequel ils disent que ça marche. Ah, mais pour les championnats du monde, ils n'ont pas annoncé, et d'un coup, bam, pendant la partie, ils prévenaient pas les joueurs. Au début des games, ils prévenaient pas les joueurs qu'il y avait des modifications. Il y avait des points de règle. Ah bah, il y a aussi des trucs où on a le droit de placer un agent uniquement sur un promontoire. Donc votre promontoire est comme ça, votre agent est posé dessus. Comme on l'a pu voir sur la boîte que j'avais tout à l'heure à côté de moi, donc il y a les figurines qui sont posées sur le promontoire. Et s'il y a un élément de décor, un petit pic qui est insignifiant, bah vous avez le droit de le traverser, mais vous n'avez pas le droit de finir dessus. Parce que c'est pas un promontoire. Et même si c'est un élément de décor, bah là, il y a des mecs qui mettaient leur figurine comme ça, sur les éléments de décor. Alors, vous avez le droit de mettre votre figurine comme ça si c'est un promontoire, par exemple, le sol des bastions, il y a des promontoires, et qu'à côté, c'est le sol. Donc, vous touchez un promontoire et le sol. Ça, vous avez le droit. Votre figurine est stable, elle tombe pas, c'est bon. Le socle tient il y a que le socle qui permet de maintenir la figurine. Ça passe, ça a alambiqué, mais ça passe. Là, on avait le socle qui touchait un élément qui n'était pas du tout promontoire, qui tenait dessus, et qui permettait d'avoir des lignes de vue par-dessus les bastions Volcus. Parce que les bastions Volcus sont comme ça, quand vous êtes en haut d'un bastion, bah à moins que vous dépassiez par-dessus, vous pouvez pas tirer un mec qui est en dessous. Mais là comme vous aviez le droit d'être sur l'élément de décor, bah vous êtes comme ça, bah vous pouvez le voir le mec en dessous, aucun problème. Ah ouais, non, ça c'est pas bon ça. Donc en fait, en termes de pure règle, les Worlds appliquent moins bien les règles que les Warhammer Open. Ok. Et dernier truc, l'anecdote qui va vous rendre fou, il y a eu un tricheur avéré. Alors on veut savoir, Et moi je leak les noms parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est bon. Ils ont quasiment pas leak son nom dans tous les trucs. Moi je m'en fiche, c'est bien, ça se voit. Si vous avez un abonnement BCP, vous pouvez le voir. C'est le joueur chinois qui est 15e du classement. Donc il a fini dans le top 16. Il a volé la place à quelqu'un. Triche avéré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà en voyant les scores, ça se voit. En finale, sa première game, il fait 7 points. Ça peut être une défaite normale. Deuxième game, il fait 1 point. C'est impossible. Troisième game, il fait 10, 12. Et dernière game, il fait 3. Donc en fait, il triche depuis les poules. Et une triche qui est avérée, qui est officielle, et voilà. Il a activé 2 fois son chef Nemesis en un tournant. 2 fois une activation complète. À ce niveau de jeu-là, c'est pas une erreur. Mais comment tu fais, t'es adversaire, comment tu fais à laisser passer ça? Bah, tu t'en rends pas compte tout de suite. Puis tu fais, mais attends, c'est pas possible. Et puis, comme il y a que 2 arbitres qui se baladent dans tout le tournoi, tu trouves pas, le mec commence à avoir du baratin. Et en fait, il arrive dans les games du top 16, sauf que là, ça passe plus la triche. Parce qu'en fait, les joueurs en face, ils vont pas se laisser faire. Et parce qu'ils sont dans les top tables, donc ils appellent un arbitre, ils hurlent Travis Dakota ou le nom du référé. Le mec arrive, et ils lui disent, bon, ça fait 3 fois qu'on dit qu'il triche, dans toutes les tables on dit qu'il triche. Là, je te le dis, il vient de tricher devant moi, il vient de faire ça. Non, machin, le mec bégaye, il connaît pas les règles. D'ailleurs, il ne connaît pas les règles, je ne vais pas stigmatiser quoi que ce soit. C'est un joueur chinois, et la Chine n'était pas très très bonne sur les règles. Le jeu, et la traduction, il n'y a pas de traduction officielle en chinois. Sur le jeu. D'accord. Ok. Et pareil, il y a eu ça a été avéré par d'autres joueurs, et les joueurs chinois n'étaient pas forcément super au point sur les règles. Ils n'ont pas envoyé une grosse délégation sur Kill Team. Pareil, il y a eu des joueurs chiliens, c'était pas tip top en termes de niveau de jeu et de connaissance des règles. Lui, il a triché. Voilà, je le dis. Harvey Young, 100% tricheur. Et je sais pas quelle sanction il a eu, mais il a pu finir les Worlds quand même. Il a pu faire toutes ses games. Donc il finit top 15 avec Nemesis. Voilà la raison pour laquelle le joueur français n'appelle le Best in Faction Nemesis, parce qu'il y a un joueur qui a triché, qui a fini dans le top 16 en trichant. Et même après avoir été découvert comme tricheur, quand il est dans le top bracket, il peut pas descendre en dessous de 16. Et donc, malgré qu'au score final, avec l'average, le joueur français Nemesis était meilleur, il n'a pas pu. J'avoue que ça peut être très très frustrant. Et bon, après, moi j'y étais pas, c'est compliqué de donner un jugement comme ça, mais j'avoue que toi qui as vécu la chose, ça peut être comme ça. Ah oui, mais ça peut paraître dingue. Voilà. De notre joueur français, Clément Guillard, qui est 41ème, en fait, si le joueur Nemesis ne triche pas, déjà il a plus de défaites, premièrement, et deuxièmement, juste il est pas là. Il se retrouve pas là en fait. Donc voilà. Il y a eu des négatifs, mais c'est une petite tâche dans un truc très bien. Oui. Je le dis. Voilà. Mais sachez qu'il peut y avoir des tricheurs partout. Donc quand vous avez un doute, écoutez pas forcément votre adversaire vous donner sa règle. N'hésitez vraiment pas à checker. Mais par pur, je vérifie, parce qu'on peut tous commettre une erreur.
Moi, ça m'est déjà arrivé de dire des trucs. Et après, on me dit, mais t'as oublié, tu peux pas faire ça, Toura. Je fais, oh putain, mais. Ça m'arrive souvent. Mais bien sûr, mais ça arrive. Ça arrive donc, même en au fait, meilleur. voilà. Et juste, faut l'assumer et dire, j'ai fait une erreur, désolé. Et voilà, moi, il m'arrive de tricher sur une game. Je vais voir l'arbitre et je lui donne le 20-0. Je donne à l'adversaire victoire 20-0. Ça va plus vite. En fait, c'est trop horrible de gagner une game. Sauf si ça ne change absolument rien. Si c'est vraiment un truc négligeable de ouf et que l'adversaire est d'accord, dans ce cas-là, je touche pas. Mais si c'est un truc de fou comme là, pareil, nous on a eu un joueur qui a commis une erreur contre un joueur français. Il est allé lui parler, le joueur français, et le joueur français, l'autre joueur assume, va voir l'arbitre et il dit, écoute, je suis désolé, j'ai triché. Je vais voir l'arbitre et je vais demander à ce qu'on mette 20-0 pour toi. Ok. Donc en fait, tu ne peux pas quémander le 20-0. Ça marche pas. Pas forcer pour l'avoir, sauf si la triche est avérée et vue. Si la triche, on s'en rend compte après, et qu'il faut que le joueur l'assume. Par contre, souvent, les joueurs, ils sont honnêtes et ils sont fair play. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est le sportsmanship, il est beau. Ouais. Non, mais je le vois, la commu, quand même, est quand même géniale. En majorité, parce que des cons, il y en a partout. Mais quand tu regardes la commu Warhammer, la commu, je pense même peut-être du Wargame en général, hein, c'est quand même une belle communauté. J'ai l'impression que la commu du Wargame en général est une très belle commu et on a des très belles individus. Mais aussi, on trie, je vais dire ça grossièrement, mais on trie les cons. En fait, les cons n'ont plus personne avec qui jouer, donc forcément. Non, mais c'est ça. On les croise plus au bout d'un moment. Non, mais voilà. C'est vrai. On n'est pas sur un jeu vidéo, on peut relancer une partie en fait. Il faut trouver des adversaires physiques. Et moi, j'ai affronté des gens sur TTS. Sur TTS, c'est trop facile d'avoir une mauvaise réputation. Moi, j'ai affronté des gens qui à la fin de la game, je suis bon, pas trop mauvais au jeu. À l'époque où je faisais des games TTS contre des Américains, ils respectent aucune règle. Je lui dis, attention, là, ça marche pas et tout. Si tu veux, tu peux retourner en arrière et tout. Le mec rage, il flippe la table et il me dit, non, mais tranquille, hein, t'es pas si bon que ça. Hein. Et puis il déco. Ouais, bon. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a un écran et dès que vous êtes capable de faire des bêtises, c'est plus facile. Kill Team, enfin, dans le Wargame, il y a des figurines, vous êtes en face de l'individu. Donc vous savez vous comporter, on est tous des êtres humains, et en fait, il y a une part de bon. Et si le mec est vraiment un mec mauvais et méchant, juste il a plus personne ne veut jouer avec lui en fait. Ouais, non, mais c'est clair. C'est bon. Ça pourrait être le sujet carrément d'une vidéo, mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi personnellement, j'ai des préférences. Alors c'est un peu, je sais pas comment dire ça. Peut-être que je devrais pas le dire, mais j'ai des préférences en tant qu'adversaire, en tant que joueur, des adversaires que j'aime bien, avec qui j'aime bien jouer, tu vois. Carrément. Parce que humainement, la personne, elle est trop cool. Ça passe mieux. Mais moi aussi, il y a des gens avec qui humainement, j'adore. Il y a des gens qui humainement, je les adore en dehors du wargame, moins dans le jeu. C'est ça, aussi. Et moi, je sais que tout le monde me déteste humainement dans le wargame. Parce que je crois que j'ai jamais eu de free fair play, j'en aurais jamais. Parce qu'en fait, je joue que des factions de Fredport, voilà, de FDP. Donc en fait, tout le monde me déteste, malgré que normalement, je suis un peu gentil. Après, il y a autre chose. Il y a d'un côté, tu vas jouer avec un pote parce que tu as envie de passer un moment avec lui et échanger et kiffer comme ça, ou tu as envie de te préparer pour un tournoi, c'est pas pareil, ou tu pars en tournoi. Les listes, tu sais que tu vas avec la liste méta en tournoi, bien sûr, mais il y a le côté où, voilà, en tournoi, on évite les coups bas. Moi-même, des fois, ça m'arrive à dire à l'adversaire de retourner en arrière. Je refuse de gagner parce qu'il a fait telle erreur. Bien sûr. Vas-y, la figurine, elle a bougé. C'est évident que tu voulais pas la mettre là. C'est bizarre, tu me fais le mouvement et tout. Vas-y, retourne en arrière. Je donne des coachings et tout. Mais à Kill Team, la faction, elle influe beaucoup sur est-ce que tu auras le prix de fair play à la fin. Quand même. Ouais, forcément. Moi, j'ai eu 0 vote à tous les votes de fair play. Parce que je joue une faction où je reste compétiteur, j'essaye d'aller chercher dans des tournois des trophées. J'ai jamais gagné un tournoi de ma vie. J'annonce, voilà, j'ai jamais gagné un tournoi de ma vie. Ça arrivera, donc, j'ai toujours pas de coupe, donc j'essaye à chaque fois de gagner au moins une coupe. Et à chaque fois, mes adversaires, des fois, ils ragent parce que ma faction, elle est forte, parce que j'ai un petit gotcha et parce que machin. Alors que y a des gens qui gagnent les trucs de fair play parce qu'ils perdent tout, mais il en faut pour tout le monde. Et en vrai, là, on digresse. Mais faut être gentil. Voilà, soyez sympa et les gens continueront de vouloir jouer avec vous. Et c'est le plus important. Prenez du plaisir et donnez du plaisir à votre adversaire aussi. Faites en sorte de pas être trop désagréable. Non, mais c'est clair. Mais ça, c'est hyper important. Je pense qu'on n'en parle pas assez et je pourrais faire des vidéos là-dessus parce que je trouve que c'est un des points essentiels du wargame. Ça reste un jeu.
ça reste un hobby, ça reste une passion, un divertissement, un exutoire. On est là pour se vider l'esprit de notre vie peut-être qui peut être un peu redondante, un peu difficile sur certains points. Donc on est là vraiment pour se faire du bien, entre guillemets, se faire plaisir, partager un moment avec notre adversaire, avec un ami. Et ça reste hyper important. Donc à pas oublier, même quand on va compétiter, quand on va faire des tournois, etc. En plus, on crée énormément de liens en tournoi. Et moi, maintenant, même si j'en fais plus beaucoup, mais les derniers temps où j'allais sur du AOS, en fait, rien que le fait de voir d'autres joueurs que je connaissais, bah, ça me faisait kiffer. Voilà. Voir des joueurs que j'aime bien, tu vois, oh putain, trop cool, là, comment tu vas? Ok, toujours avec la même team, ok, tu vois, pam. Et c'est stylé, tu vois. C'est fou, hein. Parce que moi, j'ai croisé des joueurs au WTC, du coup, que j'ai recroisé au World, avec qui j'ai parlé. On n'était pas forcément très potes, voilà. Ouais. Mais comme le fait de se revoir, de se reparler, ça, juste ça. Oh, attends, toi ici, trop marrant et tout. J'espère te revoir l'année prochaine. N'hésite pas à venir aux US, faire un petit coucou, machin, tout ça. Et juste, ça crée des amitiés des fois. Des fois, pas forcément des amitiés, mais juste vous rencontrez des gens, c'est trop cool. Ouais. Et oui, ça peut être un peu cher. C'est un hobby où, voilà, vous avez des filles. C'est un hobby. Ouais, ça va, il y a le déplacement. Je le sais, ça coûte cher. Je fais des déplacements partout dans la France pour faire des tournois. Ça ne durera pas infiniment. J'en profite le plus possible. Et c'est trop cool. Et après, vous rencontrez des gens partout. Et ces gens-là, vous ne savez pas forcément ce que ça vous apporte. En fait, moi, je sais qu'il y a des gens que je les ai rencontrés juste pour un tournoi. Et j'ai envie d'aller à un autre tournoi. Le mec me dit, viens à la maison, en fait, viens dormir. Et on fait une bouffe. Et ensuite, après, on part au WTC ensemble. Et on finit par aller au World ensemble. En fait, enfin... Il m'a proposé de faire une coloc chez lui pour l'année prochaine. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est ce genre de truc où tu te dis, ouais, mais c'est un adversaire de Wargame. Oui, d'accord. Et ensuite, on s'affronte 20 fois. On se rend compte qu'on est super potes. Et on fait plein de trucs ensemble. Et vous savez pas où ça peut vous mener. Donc en fait, c'est des belles rencontres. Que des belles rencontres. T'as vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? J'ai plein de rêves d'Astérix et Obélix, mais je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ah, mais franchement, il faut que tu le regardes parce que. J'ai plein de rêves. Ma rêve préférée, c'est quand il dit la pyramide, c'est dans 3 ou 6 mois, je crois. Et il fait 3 mois, les fondations, je pourrais faire mon affaire. Avec combien de temps de retard là, bah, c'est pas cette ref-là que. C'est pas celle-là, c'est celle que j'adore, c'est ma préférée. Mais du coup, sinon, j'ai pas tout. C'est la ref où il te dit ouais, moi je pense que la vie, c'est des rencontres. Alors, j'ai pas la phrase entière, tu vois. Je l'ai. Ouais, c'est bon. Je pense que la vie, c'est des rencontres, blablabli, blablabla. Et. En fait, tu te rends compte que son blabla qu'il avait, en plus, c'était du freestyle le jour du tournage, d'après les infos que j'ai. Elle est complètement vraie, cette tirade. La vie, c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres. Du moment où vous attendez le pas, vous y attendez le moins. Donc, soyez sympa avec tout le monde. Et je vais pas vous dire que la vie va vous renvoyer la monnaie. Loin de là. Non. La vie, elle va vous tabasser au moment où vous attendez le moins. Mais... soyez tout le temps cool. Parce que vous savez jamais ce qui peut se passer. Exactement. Et vous allez faire les meilleures rencontres de votre vie au moment où vous attendez le moins. C'est ça, t'es en accord avec toi-même, t'es en accord avec tes principes, tu passes un bon moment. Tu sais, il y a tout, t'es dans un mood. Après, si vous voulez être un connard dans la vie et que c'est votre choix, allez-y, assumez-le. Mais moi, je veux pas vous connaître du coup. Voilà, ça viendra pas de chez WizGame TV, hein, parce que moi, ça c'est viendra pas d'ici. Moi, je veux pas vous rencontrer. Bon, en tout cas, Luxurieux, c'était trop cool d'avoir partagé cette expérience comme ça avec toi. Ouais. J'espère que les auditeurs et les viewers ont aimé. Bah écoute, ça va changer, tu sais, c'est un petit podcast, ça changera un petit peu, tu vois. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Si vous avez des questions sur les Worlds, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Et du coup, je fais la mini promo. Quand même, parce que je suis compétiteur Kill Team et cette année, je vais encore faire des tournois. Il y a des gros tournois qui se passent en France tout au long de la saison pour les Golden Tickets. Je fais la promo d'un tournoi parce que vas-y. Je suis sûr de le faire. Ouais. C'est le Lidounet. C'est un tournoi qui se passe sur 2 jours à Boulogne-Billancourt, donc banlieue parisienne. Enfin, très très proche de Paris. Ça peut coûter un peu cher pour ceux qui habitent pas proche de Paris, mais c'est un tournoi sur 2 jours, donc en fait, vous allez faire pas mal de parties. Et c'est vraiment super cool. Vous pourrez m'y rencontrer. J'y serai. Et c'est moins cher que d'aller au Maastricht Open, par exemple. Quand même. Ça dure moins de temps. Et c'est un tournoi de ouf. Okay. Le plus gros tournoi français. Ok. Intéressant.
Intéressant. Alors, est-ce que je me chauffe? Je sais pas. Moi, il y a un tournoi que j'aimerais. Moi, s'il y a une expérience que j'aimerais refaire où je suis prêt à Ouais. mettre un petit billet, c'est retourner à Nottingham. Je sais pas s'ils vont en refaire un. Bah, je sais qu'ils en font régulièrement des. Ils font régulièrement des tournois après. Parce que moi, je me chauffe à aller au Maastricht, mais il y a un monde où. Bah, ça sera peut-être pas dans la vidéo, mais je me chauffe. Tu vois, Nottingham, ça peut être faisable, quoi. Parce que c'est pas hors de prix si tu t'y prends à l'avance. Non, c'est pas hors de prix. Bon, après, tu dois mettre un petit billet, mais je crois qu'on avait mis un genre de. On avait fait un week-end de 3 jours ou 2 jours et demi. On avait dépensé 350, 4... non, 400 euros peut-être, 350, 400 euros. Ouais, mais même, tu vois, par exemple, je chauffe 2-3 joueurs que je connais bien. Et bah, moi, de mon côté. Et Ouais. bah, ce qu'on avait fait sur des tournois, c'est qu'en fait, on prend un Airbnb à 4-5. Ouais, ouais. Et en fait, là, les coûts, ils sont tout de suite Ouais, non, mais carrément. quasiment zéro. Le meilleur exemple, c'est de Paris, tu prends l'Eurostar. Je sais pas si c'est worse. Peut-être faut prendre l'avion, parce que Nottingham, c'est pas super proche de Londres. Nous, on Mais, avait je disais fait. de Paris. Nous, on avait Comment, fait. toi On est arrivé à Londres et après, on a pris un train de Londres à Nottingham. Nottingham, c'était cher les transports? Je crois que le train, il était aussi cher que l'avion, un truc comme ça. Voilà. Et ben, en fait, la question que je me disais, c'est est-ce que tu prends pas un Eurostar jusqu'à Londres et à Londres, tu loues une voiture? Ouais, alors en fait, on l'a pas fait parce que le fait de devoir conduire de l'autre côté, ça nous a fait un peu flipper. Non, ouais. En fait, c'est vrai que j'avais oublié ce détail de l'histoire. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. En tout cas, moi, pour l'avoir fait, c'était une expérience que j'ai trouvée incroyable et qui est proche de chez nous, en fait. Parce que, mine de rien, les Worlds, c'est les États-Unis, donc c'est très loin. Mais là, vous avez le foyer même de Games Workshop qui est pas si loin que ça. Et vous êtes dans une ambiance de dingue. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je vais aller regarder. Si on s'y prend à l'avance, c'est vraiment pas cher. Non, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Mais je te prends un exemple, vendredi au lundi, t'as des allers-retours pour 77 euros. Non, mais je te dis, en fait, on n'a pas payé si cher que ça. Mais ce qui chiffre, ça a été le train. Le train, il était assez cher, Londres. Le train, je viens de le regarder, Nottingham. il est à plus de 160 euros par personne. Voilà. En fait, le train est cher. Et parce que les vols pour aller à Londres, c'est pas cher. Mais après, c'est le train qui est cher. Et après, tu rajoutes la nuit d'hôtel. En vrai, on avait pris un petit truc, mais c'était très correct. Et tu rajoutes un peu la bouffe. Mais je crois qu'on en a eu pour 350 euros. C'est pas si cher que ça, tu vois. Non, carrément. Moi, c'est le genre de truc où je peux me permettre de le faire. Ouais. Les Worlds, je me permettrais pas de le faire si j'ai pas un travail l'année prochaine. Bah, les Worlds, c'est hyper cher. En fait, c'est ça. C'est hyper cher. Sauf si, par X ou Y raison, j'obtiens plein d'argent entre temps. Honnêtement, je vends plein de figues. Je vous le dis, j'aurais pas eu le même discours si j'habitais aux États-Unis. Je veux dire, c'est logique. Voilà. Voilà, ils sont 44, il y a une raison. Là-bas, il y a des peintres qui sont venus au World. Ok, ouais. Ils sont pas venus pour gagner. Ils sont venus parce que ça leur coûtait pas cher et c'était la sortie du week-end, quoi. Non, mais bien sûr. Mais c'est comme ça, mais je comprends tout à fait. Donc ça, en tout cas, c'est un événement que je recommande et que j'aimerais bien faire, ou éventuellement sur du Kill Team, ou sur du Age of Sigmar, à voir. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, juste pour rekiffer le moment, rekiffer le Bergman Bar, là, Bergsman Bar. Bergsman Bar. Bergsman Bar, merci. J'ai oublié aussi, hein, il est imprononçable. Mais ouais. Merci encore à toi, Luxurio, pour cette interview. C'était super cool. Merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Non, toujours un plaisir. Le plaisir est pour moi, comme d'hab. Si la vidéo vous a plu, les pouces, les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche pour rester notifié des futures vidéos. Mettez-moi Kill Team World dans les commentaires. Je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. C'est la petite technique de youtubeur, ça. Vous serez pas nombreux, mais on saura, du coup. En description, vous avez les partenariats, donc MyHobbyPlay, si jamais vous voulez vous lancer dans Kill Team, acheter de la figurine, peu importe. Vous avez moins 20%. Si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous soutenez mon travail. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur la chaîne plein d'autres vidéos que j'ai fait avec Luxurio, des super rapports de bataille. Il y en a, alors il y a plein de types de rapports de bataille sur la chaîne. Il y en a qui viennent de Twitch qui sont moins quali, mais on a vraiment des très beaux rapports de bataille montés qu'on a fait avec Julien sur Kill Team, où j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que vous trouverez pas ça ailleurs, même chez les Anglais. Donc n'hésitez pas à aller checker. Si vous voulez voir un petit peu du contenu Kill Team, c'est un peu plus du narratif, c'est plus du casu, hein. On n'est pas sur du compétitif. C'est à la cool.
Ils ça sont la cool. cool. C'est vraiment Ouais, ils la sont cool. vraiment cool. Voilà. On vous montre des belles figurines, on vous montre Kill Team, on vous montre des tables de jeu. Et c'est histoire plus de vendre du rêve que proposer quelque chose de compétitif. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Vous avez d'autres partenaires, vous avez MyHobbyPlay, j'ai déjà dit, vous avez Torek, donc vous avez moins 10% avec le code WizGameTV si vous voulez vous faire des belles tables de jeu, acheter des décors, des tapis, des accessoires, etc. Et vous avez NordVPN. Voilà, et je termine avec deux choses. Le premier, c'est le Discord. Si vous avez des questions à poser à Luxurio, il sera là, il gère la partie Kill Team. Je pourrais même te mettre d'ailleurs modo Discord, tellement t'es actif sur Kill Team, et ça c'est trop cool. Merci beaucoup. Vraiment, vous n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. Je réponds quand j'ai du temps et vous n'hésitez pas, peu importe l'heure, vous mettez un message, vous me pinguez. Après, si vous voulez pas me pinguer, vous pinguez pas, mais si vous avez besoin que ce soit moi qui réponde, vous n'hésitez pas à me ping, parce que comme ça je vois, j'ai trop de Discord. Et je vous réponds au plus vite et ça me fait plaisir. Vous me dérangez jamais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Franchement, il est au top, Luxurio. Donc merci pour ça. Vous avez une dernière chose, donc le lien bien sûr du Discord en description. Et la dernière chose, c'est le Tipeee. Merci infiniment déjà à tous les tipeurs. Je vous rappelle que dépendamment du don que vous faites, vous avez accès à différents avantages. C'est expliqué sur la page Tipeee. Et parmi ces avantages, vous avez accès au jeu concours. Il y en a un actuellement qui vous permet de gagner une boîte de votre choix. Alors à la base, moi j'avais négocié une Spearhead ou une patrouille, mais en fait vous pouvez prendre n'importe quoi dans le stock du magasin. C'est avec la boutique ARS Manufactoria en Italie. Vous pouvez prendre n'importe ce que vous voulez en fait, qui équivaut à peu près à cette gamme de prix là. Donc si vous voulez du Kill Team, vous pouvez prendre du Kill Team. Vous voulez vous lancer par exemple et prendre la boîte de démarrage Ange de la Mort versus Death Guard, vous pouvez le faire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Luxurio, qu'est-ce que tu veux rajouter pour cette vidéo, ce petit message de fin? Prenez du plaisir et soyez cool avec vos proches et les gens avec qui vous appréciez jouer. C'est beau, c'est beau. Et on se retrouve incessamment sous peu en physique pour une petite aventure, une petite expérience tous les deux que j'annoncerai. Alors je sais même pas, peut-être que j'aurais déjà sorti la vidéo avant celle-ci ou pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se produire là d'ici une dizaine de jours sur la chaîne et les fans de ça va être sympa. Je pense que vous allez bien kiffer. Ouais, voilà. Ça va être cool. Bon, merci encore à toi et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.